C'est dans ce contexte que Kim Jong-un rejoint la Chine à bord de son célèbre train blindé, le Rapugé, un train lent, luxueux, équipé de dispositifs dignes de James Bond. Racontez-nous. Oui, Kim Jong-un est arrivé à Pékin, on le sait depuis ce matin. Et oui, il a pris le train pour s'y rendre. Comme le montre cette photographie, regardez, qu'on diffuse depuis tout à l'heure, publiée par l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Il est sur le quai, il fume une cigarette, vous voyez, avant de monter dans un wagon, en toute simplicité, si je puis dire. Précisons cependant que ce n'est pas du tout un train de ligne, c'est son propre train, reconnaissable à ses couleurs vert et or, vous voyez derrière. Il a un surnom, la forteresse ambulante, car il est entièrement blindé, des vitres jusqu'au plancher. Il est aussi visiblement équipé de toutes les fonctionnalités nécessaires au confort du dirigeant, comme le montre cette autre photo de Kim Jong-un, cette fois à bord, assis devant son bureau à Cajou, entouré de 2 de ses collaborateurs, dont sa ministre des Affaires étrangères. Vous noterez la décoration assez riche des rideaux derrière. Vous noterez aussi qu'il a l'air particulièrement réjoui de ce voyage. Il a une mine particulièrement réjouie. Un voyage pourtant fastidieux. Kim Jong-un est parti hier de Pyongyang. Il a traversé la frontière dans la nuit. Il est arrivé à Pékin ce matin. Vous voyez les images de son train à l'approche de la capitale chinoise, soit des heures et des heures de trajet pour 1300 km parcourus. Le tout dans un train qui n'est pas un TGV. D'après les Sud-Coréens, il ne dépasse pas les 60 km/h en raison du poids des équipements de protection qu'il transporte, hélicoptères en cas d'urgence et armes d'assaut. Oui, c'est un déplacement très lourd. Alors, pardonnez-moi, je pense aux écologistes pour cette question, mais puisque c'est si compliqué, ce voyage en train est si lent, pourquoi il ne prend pas l'avion? Oui, 1300 km, parce que son avion, il en a un, serait trop vieux pour le trajet. Il s'appelle le Chamae-1, du nom de l'oiseau symbole de la Corée du Nord, le voici. C'est un vieil appareil soviétique, un modèle Ilyushin 62, que l'on ne voit plus guère en circulation dans les compagnies aériennes mondiales. Commentaire d'un responsable sud-coréen. Actuellement, seule une compagnie biélorusse l'exploite et encore exclusivement pour le fret. Si Kim Jong-un participait à un événement multilatéral à bord d'un avion aussi obsolète, les médias internationaux diraient la Corée du Nord est restée bloquée dans les années 80. Plus pudiquement, l'avion nord-coréen n'offre plus nécessairement toutes les garanties de fiabilité. Et oui, selon les spécialistes. Ça veut dire qu'il ne vole jamais avec? Déjà, précisons que ce voyage à Pékin est le 9e voyage à l'étranger du leader nord-coréen depuis son accession au pouvoir en 2011. C'est peu, reconnaissons. Contrairement à son père, qui était un phobique de l'avion, qui ne l'avait jamais pris en 17 ans de pouvoir, il est arrivé à Kim de voyager dans le sien, comme en témoignent ces images qu'on vient de voir, datées de 2016. Vous le voyez dans son avion. Cela reste cependant à l'exception. Sur les 9 voyages dont je vous parle, 3 seulement se sont faits par les airs. En juin 2018, le Chamae-1 avait bien volé à l'occasion de la rencontre Trump-Kim, souvenez-vous, à Singapour. Mais c'était une ruse. Le dirigeant nord-coréen ne se trouvait pas à son bord. Il avait pris place dans un vol Air China, affrété pour lui. Le Boeing, vous le voyez, descend du Air China à Singapour. Le Boeing avait décollé de Pyongyang avec un numéro de vol régulier pour Pékin, mais en altitude, il avait dévié sa trajectoire pour venir se poser à Singapour. Preuve de la méfiance des dirigeants nord-coréens à l'encontre de l'avion, moyen de transport jugé plus dangereux car en cas d'attaque, il y a très peu, voire aucune possibilité de survie. En 2001, le père de Kim Jong-un, Kim Jong-il, avait pris son temps, 24 jours, pour faire par les rails un aller-retour Pyongyang-Moscou. Vous voyez une photo de ce voyage en 2001. C'est d'ailleurs à bord de ce moyen de transport, son moyen de transport préféré, qu'il est mort, victime d'un infarctus dans son train en 2011. Merci beaucoup Laura pour ce rappel historique passionnant. Pierre Rigoulot, je voulais rebondis. simplement ajouter qu'il y avait une tradition, mais vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, mais on est dans un monde où tout le monde se méfie de tout le monde. N'oubliez pas quand même que Kim Jong-un est arrivé au pouvoir en liquidant son propre oncle. Donc les problèmes peuvent arriver de gens qui vous sont très proches. Donc méfiance, et en particulier méfiance à l'égard de tout ce qu'on pourrait oublier dans un avion. Rappelez-vous quand même qu'un avion de ligne coréen avait explosé, 2 agents nord-coréens avaient laissé des bombes dedans. C'était à la fin des années 80. Voilà.
Magali, Aurélien C'est vrai Colson. que les images que diffuse l'agence de presse nord-coréenne depuis ce matin sont assez stupéfiantes. La décontraction de ce dirigeant qui sort très très rarement de chez lui, quand même, cette cigarette qu'il fume Très avant affiché, très affiché, voilà, ce sourire presque hilar en train d'être briefé par ses collaborateurs à l'intérieur du train, c'est vraiment finalement cette communication, c'est vraiment le retour dans le jeu d'un dirigeant paria qui normalement, vous savez, ne fait que des réunions en bilatéral, c'est-à-dire qui est invité, qui va voir Poutine seul. Là, ce qui est très intéressant dans ce qui va se passer dans les prochaines heures, c'est que c'est inédit qu'il se retrouve au milieu de 25 dirigeants. Donc c'est vraiment le retour sur la scène internationale de ce pays ostracisé et sous le coup de sanctions internationales. On est dans la communication Absolument. aussi, Bien sûr. Avec d'autres. Maudit, la presse d'aujourd'hui a beaucoup souligné les grandes parties de rire du dirigeant russe, du dirigeant indien, du dirigeant chinois. Bref, tout le monde s'amuse. Ça se passe bien. Aurélien Colson. Je voulais souligner, on voit effectivement les images de ce dirigeant parfaitement hilar et souriant, mais est-ce que ça trahit quand même le fait de choisir de se trimballer dans ce machin blindé? C'est pas le souci de l'empreinte carbone, effectivement. C'est que ces grands dirigeants dictatoriaux vivent dans une trouille permanente. Une trouille permanente pour se trimballer dans un truc pareil. Et ça m'évoque en fait le parallèle avec son ami Vladimir Poutine, qui passe la plupart de son temps dans un bunker sous le Kremlin et qui, ça vient d'être annoncé, a fait déplacer 12 de ses précieux systèmes antimissiles qui ne vont plus désormais protéger des raffineries, on sait que les Russes en ont besoin, ou des installations militaires, mais vont protéger sa propriété privée de Valdai. 12 systèmes antimissiles, parce que Vladimir Poutine a la trouille. Et c'est quand même incroyable, colonel. Enfin, la Corée du Nord développe un arsenal militaire nucléaire impressionnant avec l'aide de Poutine. Ils ont des missiles longue portée et ils sont pas capables de faire voler un avion privé pour Kim Jong-un. Bien sûr que si, ils en achètent un et les Chinois leur en donnent. C'est pas le problème. Le problème, c'est que simplement, c'est qu'un avion, c'est dangereux. Vous volez, il y a des pilotes. Rappelez-vous Prigojine. Ah, j'allais dire, c'est le syndrome Prigojine. Mais oui, bien sûr. Août 2023, et l'avion se casse la figure et pourquoi? Parce qu'il n'a pas vérifié que le pilote avait changé. Et le spare qu'avait l'autre était malade, et bref, et donc évidemment ça s'est mal passé. La deuxième chose, c'est que Kim voyage toujours en train. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait c'est très pratique, c'est très reposant, c'est confortable. Ils ont été au Vietnam, il y avait un grand sommet avec Trump au Vietnam, rappelez-vous, en février 2019. Il y avait 4000 kilomètres, ils ont été en train entre la Corée du Nord et le Vietnam. Là, on a je crois 40 ou 50 heures de vol, ou 60 heures de déplacement. Là, on est sur des déplacements complètement incroyables. Le deuxième point, ça me rappelle en fait simplement Adolf Hitler, qui avait un train spécial, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, et je parle du train, et bien évidemment, il voyageait en train tout le temps, pour les questions de sécurité, mais aussi des questions politiques. C'est que le train va s'arrêter, il va dire bonjour à la population. Ces gars-là ne sortent jamais de chez eux. Ils sont toujours dans son bunker. Et donc, il fait de la politique. Il a le sentiment, en fait, d'être, à mon avis, très moderne quand il fait ça. Parce qu'au fenêtre, il fait un petit coucou et il remonte à la gare. Il descend avec son train. C'est le musique. En fait, c'est la politique à l'ancienne, mais rénovée à la mode nord-coréenne, quoi. Magali. On parle de Donald Trump et c'est vrai qu'on pourrait se demander comment est-ce il juge ces images-là, parce qu'on sait qu'il y a quelques jours, il a tendu la main parce qu'il rêve de refaire justement une grande réunion avec le dirigeant nord-coréen avec lequel manifestement il a vécu une espèce de bromance. En tous les cas, c'est comme ça qu'il le décrivait lors de son premier mandat. Il avait dit j'espère refaire la même réunion. Mais en fait, entre le premier mandat de Trump et le deuxième, ce qui est absolument flagrant, c'est la façon dont la Corée du Nord a accéléré sa nucléarisation, son rapprochement avec Moscou, qui manifestement, dans l'accord qui a été signé en échange d'armes et de soldats pour le front ukrainien, la Corée du Nord a eu accès à un certain nombre de coopérations militaires avec la Russie, notamment dans les systèmes de missiles. Et donc aujourd'hui, on a une Corée du Nord qui est finalement plus sûre d'elle-même
que lors du premier mandat de Donald Trump. Petit détail, petite anecdote à 25 Rapidement. centimes. Au Vietnam, à l'époque, Trump avait proposé à Kim de le ramener chez lui, comment dire, en Corée avec Air Force One. Hein. Ah, c'est vrai. C'est juste, je la parenthèse. Un mot, Laura. Ouais, dans le sens de Magali sur la nucléarisation à marche forcée, 35 ogives il y a 5 ans, estimé en Corée du Nord, 50 à 60 aujourd'hui.